Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne pour aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que j'ai l'honneur de recevoir mon invité que je vous présente tout de suite. Je m'appelle Dion, je suis indonésien et je suis un étudiant ici en France, exactement à Bordeaux. Et voilà. Donc en fait aujourd'hui si je l'ai invité c'est juste parce que j'ai envie de lui poser des questions pour savoir un étudiant indonésien qu'est-ce qu'il peut ressentir et comment il vit son expérience ici en France. Donc ça peut être vachement bien pour aussi les autres étudiants qui nous regardent, comment ça se passe en France, les études et plein d'autres questions. Donc j'espère que vous êtes prêts car c'est parti. Alors John, première question. Tout d'abord, comment vas-tu? Moi, je fais vraiment bien, comme tu peux voir. Toujours bien, oui. Bon alors, raconte-nous un peu ton parcours, pourquoi tu es venu en France, ton parcours avant en Indonésie, juste avant que tu viennes en France. Ok, avant que je suis allé en France, je viens de finir mon bac ES. Et puis ici en France, j'ai décidé de continuer mes études ici, de faire le BTS Tourisme pendant 2 ans. Et moi, je viens de finir. Pour l'instant, j'ai 20 ans et moi, je trouve que c'est franchement cool que je pourrais continuer mes études ici. Alors dis, ben, justement, tu fais une étude de BTS Tourisme. Oui. Comment s'est passé tes 2 ans ici en France? C'est vraiment compliqué, gaffé compliqué. Ah oui, pourquoi ça compliqué? Parce que en fait, je suis allé dans une école publique ici en France. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'étrangers. En fait, je suis le seul étranger dans cette école. Ah bon? Oui, Dans le tourisme? dans le tourisme, oui. D'accord. Dans mon école. Je ne sais pas pour autre école, mais dans mon école, je suis le seul indonésien ou le seul étranger en gros. Mais d'ailleurs, alors comment ça s'est passé? Comment t'as vécu la chose en étant le seul étranger? Est-ce que les gens étaient gentils avec toi? Ou au contraire, est-ce qu'ils t'ont laissé tout seul? Raconte-nous un peu. Il faut que je raconte honnêtement. Tous les détails, honnêtement. Honnêtement, d'accord. En fait, j'ai choisi cette école parce que, si vous ne savez pas, les études en France sont gratuites, même pour les étrangers. Oui, c'est vrai. Oui, C'est vrai. oui, si tu choisis les écoles publiques, mais pas le privé, ça coûte un peu cher, quoi. Ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Bon, dans cette école, c'était vraiment compliqué pour moi, honnêtement, dans le côté plutôt social. D'accord. Social parce Oui, que, oui, parce qu'en fait, je sais pas, mais selon moi et selon quelques étrangers, les Français ne sont pas, je sais pas, il y a une ambiance que les Français ne sont pas très ouverts avec les étrangers. C'est comme, c'est un peu difficile pour s'intégrer dans la communauté. S'intégrer. Oui. Donc pour toi, ça veut dire que les étudiants français avec les étudiants étrangers, on va dire qu'ils les intégraient pas trop, vous n'avez pas de temps à perdre avec toi, ils disaient bon lui il comprend rien, nous on fait notre vie à notre BTS. Oui, c'est ça. C'est C'est un peu plus comme ça, mais pour moi c'est surtout le cas, c'était comme ça. Mais Oh, c'est triste. Ça me fait mal pour toi. pendant la première année, c'était franchement difficile pour moi pour faire des amis et tout ça, mais j'essaie toujours chaque fois d'être proche avec des gens. En plus, j'étudie tous mes matières en français. Le matière, ouais. Oui, alors c'est déjà difficile à côté social et aussi difficile à côté dans les écoles. À l'école, ouais. Oui, à l'école. Alors ça me pose beaucoup de pression, ça me stresse beaucoup, mais il faut que tu as le bon volonté, une forte volonté pour faire des études en France, comme un étranger. Ça marche. Alors moi j'ai une autre question. Mhm. Quand je t'écoute parler, je trouve que franchement tu parles bien français. Ah oui? Et tu dis que tu faisais tous tes cours en français, mais comment ça se fait que... C'est-à-dire qu'avant tu avais bien appris le français avant en Indonésie, c'est ça? Oui, donc t'es c'était pas pas arrivé en France les mains dans les poches, sinon tu parlais quand même un petit peu français. Oui. Comment t'as un peu appris le français? Avec qui? Comment? Ah ok. En fait, j'ai appris le français
parce que j'étais en Indonésie et puis il y avait l'ambassade de l'Indonésie qui propose des cours là-bas et moi j'ai pris un cours intensif et extra intensif. Alors j'étudie 4 heures de français par jour et puis à la fin c'était 20 heures par semaine quoi. 20 heures par semaine. 20 heures par semaine. Et moi, j'ai fait ça pour 1 an et demi au moins. Et puis, quand je suis arrivé ici, c'était dur de parler parce que, comme tu sais, les Français, ils parlent avec des mots bizarres, des ferlangs, et puis des mots plutôt cool avec les jeunes. Bon. Mais à la fin, à force d'écouter aux professeurs et aux amis, finalement, j'arrive de parler de mieux en mieux. Alors maintenant que tu es en France, ça fait 2 ans que tu es en France. Ça fait, oui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Comment ça se passe avec les amis? Est-ce que tu as enfin trouvé des amis? Ah, oui, certainement. Après mes séjours ici, finalement, quand tu parles encore mieux français, et puis en fait, les Français sont vraiment sympas, c'est juste qu'il faut que tu trouves la bonne compagnie. Oui, C'est ça. c'est comme tous les gens dans tous les pays, c'est toujours comme ça. Oui, les gens sont sympas, les filles sont mignonnes. Tout va bien ici, François, oui, je kiffe d'être ici. Alors justement, tu as parlé de bonne compagnie. Est-ce que tu as trouvé des bonnes compagnies, je veux dire, indiscrètement, avec les filles? Maintenant que tu parles un peu français, comment ça se passe? Ah, Tes bon, expériences avec une Française? bon, On veut savoir là maintenant. bon, c'est un topic un peu intime, mais bon, je vais raconter un peu. Moi, honnêtement, je suis déjà sorti avec des filles françaises comment, on peut dire dans une relation sérieuse ou D'accord. pas trop sérieuse aussi. Ok, ça Oui, c'est pas trop sérieuse. Oui. Et avec les filles pas sérieuses, est-ce que tu as déjà essayé Tinder sur le téléphone ou des choses comme ça en France? Oui, je vois, je suis allé dans quelques rencontres. Donc ça marche un peu? Ça marche un peu, en plus, oui, je sais pas, il y a des filles qui cherchent, je sais pas, des mecs différents, parce que ici en France, tu sais, normalement sont les Français et plutôt les Bleus, les Arabes. D'accord. Oui, du coup, Ouais, chacun ses préférences. oui, voilà. Du coup, il n'y a pas beaucoup de compétition dans le côté asiatique. Alors, bon, je suis dans dans la première préférence ici. C'est bien, hein? Alors, si tu es asiatique et tu veux faire des études en France, bon, je souhaite que tu ne vas pas être mon compétiteur. Hein? Pas bien. Ça m'appelle attention. Alors et maintenant, quels sont tes plans pour le futur ici en France? Est-ce que tu aimerais déjà rentrer en Indonésie ou tu aimerais rester en France? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, parce que j'ai déjà fait des études ici, je pense que je vais encore continuer mes études ici en France. Moi, j'ai déjà, oui, on peut dire, fini ma BTS tourisme. Alors, je vais continuer mon licence pro. Licence pro ici, c'est 3 ans. En comparatif en Indonésie, c'est 4 ans. Du coup, c'est encore plus rapide qu'en Indonésie. Et je pense qu'à venir, je fais bosser en France parce que quand tu vois en France, je peux gagner beaucoup d'argent. Je pense que c'est le SMIC, c'est 3 fois qu'en Indonésie. C'est vrai. Oui, du coup, je pense que je vais étudier, bosser ici, et je vais passer mes vacances en Indonésie, alors je peux... Hey, ça c'est pas cher du tout, hein? Voilà, c'est un bon plan pour moi, pour l'instant. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire à l'avenir exactement, mais je pense pour l'instant c'est mon plan. Ça marche. Étudiants, tous les jeunes indonésiens qui ne savent pas trop quoi faire, qui n'osent pas peut-être venir en France ou en Europe, quel conseil tu leur donnerais? Moi, je voudrais juste dire que si tu voudrais aller en français pour continuer tes études, il faut que tu aies vraiment une grosse volonté. Il faut que tu te souviennes pourquoi tu veux aller en France et faire tes études. Parce que ça va être,
je veux dire juste la réalité, ok? Ça va être très difficile si tu restes, par exemple, dans un petit fil ou dans un fil où il n'y a pas beaucoup d'étrangers ou où tu peux pas communiquer avec beaucoup d'étrangers. Parce que, bon, c'est un peu le stéréotype, mais les Français ne parlent pas trop bien anglais, mais il a quelques... Faut le dire. Il a raison. Oui, il a quelqu'un qui parle bien anglais, mais il faut que tu prépares bien, il faut que tu parles bien français et il faut pas, soit pas que tu as peur d'essayer de parler avec des gens. Et oui, tu as une grande volonté pour étudier. Mais après ça, je trouve que la France est un pays très cool, c'est vraiment bien aménagé, il y a toujours les beaux paysages, les belles gens. Et voilà, tu peux faire un aventure originale et très Ça cool. marche. Il y a un petit mot en indonésien pour toutes ces personnes indonésiennes. Un petit mot, une petite phrase d'encouragement. Qu'est-ce que tu dirais en indonésien? Comme allez, c'est parti ou tu dirais quoi? Pokoknya kalian kalau misalkan mau prank semangat aja. Jadi orang tuh harus percaya diri, jangan takut dan jangan pantang menyerah. Pokoknya rajin berdoa dan gue yakin kalian bisa melanjutkan studi kalian di Perancis dengan lancar. Oke? Itu aja. Allez, en tout cas, merci, c'est fini pour cette interview. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation en tout cas. Oui, T'as été très gentil à toi. On va mettre son Instagram si vous voulez vous suivre un peu sur sa petite histoire, sa petite vie, ce qu'il fait. Donc vous allez pouvoir suivre un peu ce qu'il fait et son évolution. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Et merci encore. Merci beaucoup. À la prochaine. Sampai jumpa. À la prochaine. Bye bye.